une somme télescopique. Quand je vois cette somme, directement je pense à une somme télescopique. Seulement, après quelques petites manipulations, je me rends compte qu'en réalité, je ne peux pas utiliser une somme télescopique. Alors, comment est-ce que je peux résoudre cela? Voici la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. La première des choses qu'on va faire, c'est que étant donné que nous avons une série, on va transformer ce infini en n et après on va calculer une limite à l'infini. Donc, on veut chercher alors la somme lorsque n tend vers 2 jusqu'à grand N de log de n à la 3 moins 1 divisé par n à la 3 plus 1. Ensuite, on va faire une petite remarque. La remarque, c'est quoi? C'est que au numérateur et au dénominateur de ce qui est dans le ventre de log ici, nous avons la différence de puissance 3 et la somme de puissance 3. Or, je connais quelques formules de factorisation qui me permettent de simplifier ça assez rapidement. J'ai le fait que a à la 3 moins b à la 3 est égal à a moins b facteur de a au carré plus ab plus b au carré. Et de l'autre côté, j'ai a à la 3 plus b à la 3 qui est égal à a plus b facteur de a au carré moins ab plus b au carré. Donc, si j'applique ces deux formules à ce que nous avons ici, on peut dire que n à la 3 moins 1 est égal à n moins 1 facteur de n au carré plus n plus 1 et n à la 3 plus 1 est égal à n plus 1 facteur de n au carré moins n plus 1. Ensuite, je vais modifier un peu ma somme que j'avais, mais en utilisant quelques formules du logarithme. Voici quelques formules du logarithme qu'on doit forcément garder en tête. J'ai le fait que le log de a divisé par b est égal au log de a moins le log de b. Aussi, le log de a fois b est égal au log de a plus log de b. Bien sûr, si a et b sont tous positifs. Donc, cela veut dire que j'ai que le log de n à la 3 moins 1 divisé par n à la 3 plus 1 est égal au log de n moins 1 facteur de n au carré plus n plus 1 divisé par n plus 1 facteur de n au carré moins n plus 1. Et donc, en utilisant les deux propriétés qui sont en haut, je vais avoir log de n moins 1 plus log de n au carré plus n plus 1 moins log de n plus 1 moins log de n au carré moins n plus 1. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais coller les fonctions qui se ressemblent. Donc, n-1 ira avec n plus 1 et n au carré plus n plus 1 ira avec n au carré moins n plus 1. C'est-à-dire, j'aurai log de n moins 1 moins log de n plus 1. Et ensuite, j'aurai plus log de n au carré plus n plus 1 moins log de n au carré moins n plus 1. Pourquoi est-ce que je fais cela? Parce que je constate en fait que les deux là sont assez proches. Ça ressemble un peu quand même à une somme télescopique, mais c'est comme s'il manque un terme. Il manque le terme n. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer sur cette partie, mais en augmentant et en retranchant ce terme qui manquait. Donc, si je veux calculer par exemple la somme lorsque n tend vers 2 jusqu'à grand N du log de n moins 1 moins le log de n plus 1, ce que je vais faire, c'est juste ajouter et retrancher le terme qui manque. Donc, log de n moins 1, il me manque le log de n. Et comme je l'ai retranché, je vais l'ajouter. Donc, log plus log de n. Et ensuite, j'ai moins log de n plus 1. Et ceci, je peux séparer cela en deux. Donc, cela va me donner la somme de n allant de 2 jusqu'à n de log de n moins 1 moins log de n plus la somme de n allant de 2 jusqu'à grand N de log de n moins log de
n plus 1. Juste pour rappel, comment est-ce que je calcule une somme télescopique? Si je veux calculer la somme de n allant de A jusqu'à B, de f2, n moins f2, n plus 1, ma méthode mémotechnique à moi, c'est que je prends l'élément le plus élevé, que je mets dans le thème le plus élevé ici, et ensuite je prends l'élément le plus faible que je mets dans le thème le plus faible ici. Ce qui veut dire que j'aurai f de A moins f de B plus 1. Mais en réalité, si on veut le prouver, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste remplacer les valeurs de n une à une. Donc, j'aurai en réalité f de A moins f de A plus 1. Si je mets n est égal à A plus 1, j'aurai donc f de A plus 1 moins f de A plus 2. Et si je mets n est égal à A plus 2, j'aurai donc plus f de A plus 2 moins f de A plus 3 et ainsi de suite, jusqu'au dernier qui lui sera f de B moins f de B plus 1. Et on va juste constater que les termes consécutifs vont se simplifier. Donc, f de A plus 1 moins f de A plus 1, f de A plus 2 et moins f de A plus 2, et ainsi de suite, jusqu'au dernier ici qui va se simplifier, ce qui va me donner donc comme résultat à la fin f de A moins f de B plus 1. Ainsi, si j'applique les formules que nous venons juste de voir, je peux dire que la somme, lorsque n va de 2 jusqu'à grand N, de log de n moins 1 moins log de n est égal à quoi? C'est égal à, je prends l'élément qui est le plus élevé ici, donc n que je mets dans le terme le plus élevé. Donc, ce qui va me donner finalement log de 2 moins 1 moins log de grand N. Ce qui fait donc log de 1 moins log de grand N. Je fais la même chose pour la seconde partie, c'est-à-dire la somme n égale à 2 jusqu'à grand N de log de n moins log de n plus 1. Je prends l'élément qui est le plus élevé, donc n ici, que je mets dans n plus 1, et le plus faible ici, donc j'aurai log de 2 moins log de n plus 1. Donc, j'ai la première partie de ma somme que je veux. Bien sûr, je vais calculer la limite à la fin. Mais il me reste la seconde partie qui est là. Donc, je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe avec cette seconde partie. Donc, je veux calculer maintenant la somme de n allant de 2 jusqu'à grand N du log de n au carré plus n plus 1 moins le log de n au carré moins n plus 1. Ici, une chose simple qu'on peut faire, c'est juste de mettre des valeurs à l'intérieur. Donc, commencer avec 2, 3, 4, ainsi de suite pour voir ce qui se passe. Mais, je ne vais pas vous montrer ça ici. J'ai juste constaté que si jamais je prends n qui est égal à n plus 1 dans la seconde partie de ma somme ici, alors j'obtiens la première partie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, je suppose que j'ai une fonction, par exemple, f de n qui est égale à n au carré moins n plus 1. Si je calcule f de n plus 1, cela me donne quoi? Cela me donne n plus 1 au carré moins n plus 1 plus 1, ce qui fait n au carré plus 2n plus 1 moins n moins 1 plus 1. Et on voit des choses qui se simplifient, moins 1 plus 1 qui disparaissent. Ensuite, j'ai 2n ici avec moins n, donc ça fait plus n. C'est-à-dire que j'aurai comme résultat n au carré plus n plus 1. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que si je remplace n plus 1 dans la seconde partie qui est ici, j'obtiens la première partie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer cette somme en deux. Et ensuite, je vais utiliser le changement de variable. Donc, ça, je vais réécrire ça comme la somme de n allant de 2 jusqu'à n du log de n au carré plus n plus 1. Ensuite, moins la somme de n allant de 2 jusqu'à grand N du log de n au carré moins n plus 1. Et ensuite, ce que je fais, c'est le changement de variable.
puisque je sais que lui, il est égal à ce qui est ici, mais avec n plus 1. Donc, je peux réécrire ceci comme la somme de n allant de 2 jusqu'à n du log de n plus 1 au carré moins n plus 1 plus 1. Donc, ensuite, je ferai moins la somme de n allant de 2 jusqu'à grand N du log de n au carré moins n plus 1. Ensuite, je fais un changement de variable en posant p, par exemple, est égal à n plus 1. Donc, p est égal à n plus 1. Si n est égal à 2, p est égal à 3. Si n est égal à grand N, p est égal à grand N plus 1. Et donc, ceci est encore égal à la somme de p allant de 3 à n plus 1 du log de p au carré moins p plus 1 moins la somme de n allant de 2 jusqu'à n du log de n au carré moins n plus 1. Et puisque n et p sont juste des variables muettes, je peux les remplacer exactement par la même chose. Je vais enlever le dernier élément ici et je vais enlever le premier élément ici. Ce qui va me donner quoi? J'aurai de cette partie somme n allant de 3 jusqu'à grand N du log de n au carré moins n plus 1. Ensuite, le dernier élément que j'ai enlevé, plus log de grand N plus 1 au carré moins grand N plus 1 plus 1. Ça, c'est la première partie. Donc, c'est ceci que j'ai séparé en deux. Ensuite, je vais prendre la seconde partie. Ça va me donner quoi? D'abord, j'enlève le premier élément. Donc, moins log de 2 au carré moins 2 plus 1. Et ensuite, il va me rester moins somme de n allant de 3 jusqu'à n du log de n au carré moins n plus 1. Et qu'est-ce qu'on constate? En fait, on voit que ceci, c'est exactement la même chose qu'il y a ici. Donc, avec le moins, ils peuvent se simplifier. Ce qui va me permettre donc d'avoir comme résultat ce qui est ici. Donc, le log de... Je connais déjà le développement de n plus 1 au carré moins n plus 1 plus 1. Je sais que ça va me donner n au carré plus n plus 1. Et ensuite, moins le log de ce qui est ici. Je sais que 2 au carré, ça fait 4, moins 2, ça fait 2, plus 1, donc ça fait log de 3. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de mettre tout ça ensemble. J'ai d'abord la première partie qui m'a donné ceci, la seconde partie qui m'a donné ceci, et la troisième partie qui m'a donné ceci. Donc, ça fait que somme de n allant de 2 jusqu'à grand N du log de n à la 3 moins 1 divisé par n à la 3 plus 1 est égal à quoi? Log de n au carré plus n plus 1 moins log de 3. Ensuite, plus, j'aurai cette partie-là, donc les deux parties qui sont ici, donc log de 1 moins log de n, et ensuite log de 2 moins log de n plus 1. Log de 1 moins log de n, et ensuite plus log de 2 moins log de n plus 1. Ce qui me donne donc quoi? Je vais mettre tout ce qui est n ensemble en utilisant également les mêmes propriétés de logarithme que j'avais. J'ai donc logarithme de n au carré plus grand N plus 1 que je divise par n facteur de n plus 1. Pourquoi est-ce que j'ai divisé? Parce que j'ai un moins ici. Et j'ai ensuite fait le produit au dénominateur parce que c'est le même moins qui se retrouve des deux côtés.
Donc, il n'y a pas de problème à faire cela. Et ensuite, j'ai quoi? J'ai log de 1 qui donne 0. Et j'ai log de 2 moins log de 3, donc plus log de 2 divisé par 3. Donc, j'ai une valeur pour la somme. Il suffit juste de calculer la limite à l'infini. Donc, la limite lorsque grand N tend vers plus l'infini, je vais commencer par ce qui est à l'intérieur du log, donc N au carré plus N plus 1, divisé par N au carré plus N, c'est égal à la limite lorsque grand N tend vers plus l'infini, des monomes de plus haut degré, donc N au carré divisé par N au carré, ce qui fait donc la limite lorsque grand N tend vers plus l'infini de 1, ce qui me donne donc 1 comme résultat. Et par conséquent, j'ai log de 1 à l'intérieur ici, lorsque je vais calculer la limite, ce qui me permet donc de conclure que la somme n est égale à 2 jusqu'à l'infini du log de n à la 3 moins 1 divisé par n à la 3 plus 1 est égal à 0 plus log de 2 divisé par 3. Voulez-vous voir d'autres exercices encore intéressants avec plusieurs astuces? Alors je vous invite à regarder cette vidéo.